Je vous retrouve donc pour un petit tirage avec le tarot des rêves de Gaïa. Alors, j'ai inventé un tirage qui se base sur des tirages classiques, des oracles. Enfin, c'est un tirage que je fais souvent. C'est-à-dire que j'ai une question générale, donc je tire 3 cartes et si besoin, soit je vais compléter par 2 cartes comme celle-ci et une conclusion comme celle-ci. Ou alors, si mes 3 cartes donnent déjà une réponse très claire, si je veux compléter, au lieu de refaire un tirage, je repose une seconde question qui est dans la continuité du même tirage. Et là, voilà, je tire 2 ou en général 3 cartes supplémentaires avec une conclusion pour avoir des informations concernant cette seconde question qui a trait à la première. Donc là, dans l'exemple, c'est une question donc, qui a été posée, qui concerne le domaine amoureux. Voilà, donc il s'agit d'une jeune personne qui a rencontré une autre jeune personne et qui a été sous le charme, et c'est une histoire qui reste, je dirais, dans l'esprit de cette personne depuis plus d'1 an, donc c'est quelque chose qui est quand même important. Donc en fait, la personne souhaitait savoir si le personnage qu'elle a croisé un jour, en effet, comment il est déjà, quel type de personne il s'agit, au niveau du caractère, de sa vie en général, s'il pense toujours à elle, si elle est dans ses pensées. Alors vous allez rigoler parce que, en effet, les 3 premières cartes sont très intéressantes, puisque bien sûr, nous avons ici la pensée. Voilà, ça m'a beaucoup amusé d'ailleurs. Donc, pour ce faire, j'ai pris, pour commencer, les arcanes majeurs. Voilà. Donc ici, l'intuition va me parler de cette personne, c'est-à-dire qu'il s'agit de quelqu'un, bien sûr, de très intuitif. Alors, j'avais fait un autre tirage avec un autre oracle concernant cette question, où justement on me disait que, les cartes me disaient clairement que cette personne qui est dans le cœur de la consultante, est quelqu'un, en effet, de connecté, quelqu'un d'intuitif, mais là, vous voyez, nous avons la chouette, nous avons le chat noir, on va bien au-delà de l'intuition. C'est quelqu'un qui est connecté et qui est très intuitif. Donc là, nous avons vraiment la confirmation qu'il s'agit d'une personne intuitive. Il s'agit aussi de quelqu'un qui a eu dans sa vie quelque chose de très profond, qui a bouleversé complètement sa perception des choses. Nous avons ici la mort et la renaissance. Voilà. Ensuite, bien sûr, nous avons la pensée qui pourrait dire que cette personne est quelqu'un de cérébral, donc qui travaille sur le mode intellectuel. Nous n'avons pas l'émotion ici, nous avons quelqu'un de cérébral. Mais c'est rigolo parce que par rapport à la question qui était posée, la pensée, oui, est-ce que la personne pense à moi? Est-ce que je suis toujours dans ses pensées? La réponse est oui, bien sûr. Voilà. Donc ensuite, une fois avoir eu une réponse à cette première question, j'ai posé une seconde question pour affiner, puisque c'était, je dirais, un peu la question cachée du consultant, en demandant si bien cette personne, elle va être amenée à la revoir et si éventuellement il peut y avoir un avenir futur, lointain, pas daté, hein, mais ici en effet cette relation peut évoluer sur autre chose. Alors j'avais également fait un tirage avec Béline qui disait que oui, c'était très surprenant d'ailleurs. Et là, alors vous voyez, le jeu est pas compliqué. Si vous n'avez pas envie de lire les pages, ce qu'il y a écrit dedans, vous regardez simplement les mots-clés et là vous avez directement la réponse. Alors ce n'est pas un montage, hein, c'est un tirage réel, mais vous voyez, on ne peut pas faire mieux, hein. Je crois que j'ai même pas besoin de donner une explication. Vous avez le désir,
donc de l'autre personne, l'amour, ou des deux, hein, l'amour, donc l'amour partagé, puisqu'ici nous avons l'amour dans le sens plus général, et pour terminer, nous avons ici l'union, hein, comme je dirais, what else. Voilà, donc j'insiste, hein, ce n'est pas un montage pour faire la vidéo, c'est réellement un tirage. Donc voilà, vous voyez, c'est très simple, hein, quand les choses doivent se faire, donc quand les choses doivent être dites, ça sort. En général, c'est comme ça. Quand un tirage est très compliqué, qu'il est un peu alambiqué, etc., c'est jamais très bon. Mais là, quand vous avez ce genre de choses, vous savez que oui, bien sûr, il va se passer quelque chose d'important entre ces deux personnes-là. Voilà. Alors après, ce que j'avais fait, j'avais complété... Enfin, j'avais recouvert certaines des cartes, mais pas toutes, pour avoir un petit peu plus de détails, et je l'avais fait avec les arcanes mineurs. Donc ici, l'intuition, donc j'avais complété et j'avais tiré le héros. Donc vous voyez, ici, nous retrouvons la division en signe de feu. Et nous avons ici le héros, qui correspond un peu, je dirais, au cavalier, si on veut faire un parallèle avec le tarot. Et là ici on a quelqu'un qui est donc non seulement qui est intuitif, mais quelqu'un qui a une âme de héros, c'est-à-dire quelqu'un de courageux, quelqu'un qui est placé, je dirais, sous le signe du feu, donc que ça soit Mars ou le soleil, quelqu'un qui ne va pas avoir peur de se mouiller pour défendre ses semblables. Voilà, donc c'est quelqu'un de valeur, quelqu'un d'intuitif et quelqu'un de grande valeur, de grand courage, je dirais. Ici, nous avons, donc j'avais recouvert la mort, l'arcane mort-renaissance. Hein. J'avais recouvert pour en savoir un petit peu plus ce qui s'était passé dans la vie de cette personne. Alors, là, ici, nous avons le 5 d'air, donc comme dans le tarot. Hein, le tarot, ce sont les épées. Alors, je vais quand même vous lire parce que visuellement, comme il n'y a pas de mots-clés, il faut que je m'approprie les images. Donc je vais vous lire ce qu'il y a marqué sur le livre. Donc le livre est bien fait, hein. Vous avez ici, on peut le voir sur les tranches, mais vous avez toujours, vous voyez, une première page, on les voit là sur la tranche, qui permet de se repérer. Voilà, les arcanes mineurs, l'air. Donc pour l'arcane mineur, le 5 d'air, nous avons ici illusion, réalité, séparation, autosabotage, se tromper soi-même, critique, conditionnement, une guérison. Donc si je regarde un peu la signification, on a le 5 d'air représente un conflit entre ce qui est réel et ce que l'on croit. Cette réalité douloureuse peut être de celle que l'on choisit de nier. Voilà. Voilà, donc si je regarde, si je fais un parallèle avec ce qui était dit dans la carte précédente de la mort et de la renaissance, donc c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de violent, de profond, d'ailleurs c'est comme la maison 8 en astrologie, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de profond, qui a profondément bouleversé sa vie. Donc cette carte va nous renseigner sur ce qu'il a vécu, et là on a cet aspect séparation et cet aspect conflit entre la réalité et les croyances. Donc peut-être je dirais que c'est quelqu'un qui est jeune, hein. Donc il peut s'agir de quelqu'un qui dans son enfance a été brutalement mis devant la réalité alors qu'il n'était pas encore prêt. Voilà, donc là on a quelque chose de très très dur. Je pense que c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de très ouais, j'en souffle, de très lourd. Vraiment, c'est quelque chose je me sens oppressée quand je vous le dis, donc j'ai l'impression d'avoir pas pouvoir respirer. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui
qui a eu du mal à respirer à un moment et qui voilà, mais qui maintenant est peut-être guéri. Alors ensuite, pour compléter, donc là ici nous avons la pensée, donc nous avions le fait qu'il pense certainement justement à la consultante, mais nous avons aussi quelqu'un de très intellectuel, et donc la carte que j'ai tirée est encore une carte d'air, vous voyez. Nous avons la pensée de carte d'air, donc nous avons vraiment la confirmation qu'il s'agit de quelqu'un qui fonctionne sur le plan cérébral. Hein. C'est l'intellect qui prime, c'est le côté rationnel, le côté analytique. Voilà, c'est pas quelqu'un peut-être qui sera très démonstratif, sauf peut-être lorsque ça sera nécessaire pour défendre les personnes qu'il aime. Donc là ici nous avons le 9 d'air. Donc le 9 d'air nous dit conscience de soi, conscience universelle, compréhension, perspicacité, vision, imaginaire, imagination pure, créativité. On a bien sûr un lien avec l'imagination, mais ici on a, je dirais, on a le fait de comprendre intellectuellement l'univers qui nous entoure. Donc je dirais que cette carte peut en effet compléter la pensée par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure en disant voilà, c'est quelqu'un qui a une grande compréhension des choses qui l'entourent, peut-être ce qui a peut-être pu l'aider à avancer par rapport à la vie un peu difficile, enfin au changement brutal qu'il a connu. Et c'est grâce à cette intelligence, je dirais, et à cette perspicacité, cette manière d'analyser l'extérieur. Mais en même temps, il y a aussi un côté très créatif ici, dans cette carte. Alors, le désir et l'amour, je ne les avais pas recouvertes, tellement ça me semblait clair. Donc, par contre, j'avais recouvert la dernière carte qui s'appelle l'union, pour savoir si cette union, ma foi, sera heureuse. Et là, j'ai eu une carte d'eau qui, je vous rappelle, est la carte des émotions. Donc, le triangle tête en bas, la pointe en bas, il s'agit de l'eau. Et là, nous avons le 3 d'eau. Alors, cette carte est très très proche du tarot du Rider. Donc, le 3 de coupe, hein, où on voit la célébration de quelque chose d'heureux, que ce soit un mariage, un baptême. En tout cas, c'est le bonheur. C'est le bonheur assuré. Donc ça, c'est magique. C'est un super beau tirage. Et donc là, voyons voir. Je vais regarder ce que nous dit le livre pour que vous voyez un peu comment il aborde les choses. Alors, l'eau. Voilà, le 3 d'eau. Nous avons satisfaction, plaisir, joie, espérance, attachement, attente, déception. Donc pour le côté négatif. Voilà. Donc là, moi je reste sur comment dire. J'ai pris vraiment cet oracle sur vraiment comme ce que je connais du tarot de Marseille et du Rider-Waite pour les arcanes mineurs. Certaines sont un peu plus lointaines, voilà, certaines j'ai eu besoin de prendre le livre pour voir un peu plus, parce qu'elles ne me parlent, je dirais les lames en l'état ne me parlaient pas trop. Mais là, bon, on a quelque chose qui est très très proche avec les 3 poissons et cet univers aquatique. Donc voilà. Donc là, voilà, nous avons un avenir qui se présente assez radieux. Alors c'est rigolo parce qu'en effet, ce tirage, j'avais fait un tirage avec le Béline il y a quelques temps de cela, il y a 1 an de cela. Et c'était rigolo parce qu'on avait, c'est pareil, on avait le début d'une histoire qui allait être importante dans la vie de la consultante. Et bien sûr, après un certain nombre de passages un peu houleux, allait se retrouver autour de la table familiale de Vénus. Donc on avait toujours cette même notion que l'on retrouve ici dans ce tirage. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Alors ces cartes sont vraiment esthétiquement très belles. Moi je les aime vraiment beaucoup. Donc vous voyez, vous n'êtes pas, si vous connaissez bien le tarot,
vous pouvez ensuite tout à fait, je dirais, l'utiliser comme un tarot avec les arcanes mineures, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous rapprocher de ce qui a été écrit dans le jeu. Après, à vous de vous l'approprier. Donc là, pour le 5 et le 9 d'air, vous pouvez tout à fait le prendre comme vous le souhaitez, sauf que là, bon, c'est vrai que la partie cauchemardesque n'est pas présente dans le 9 d'air, mais voilà, après vous pouvez vous laisser guider par les cartes. Après, en ce qui concerne les arcanes majeures, donc je vous rappelle que vous avez les mots-clés. Voilà, donc après, rien ne vous empêche de vous approprier totalement le jeu avec vos propres ressentis et même pourquoi pas de l'utiliser comme un oracle. Finalement, c'est comme je l'ai fait, hein. Je n'ai pas utilisé un tirage tarot traditionnel, j'ai plutôt utilisé une technique se rapprochant plutôt, je dirais, d'un oracle avec un tirage en 3 cartes qu'on peut approfondir. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné envie de découvrir le tarot des rêves de Gaïa. Et voilà, donc il est de très bonne qualité, les cartes sont épaisses, c'est un jeu qui durera dans le temps. Et voilà, mais écoutez, je vous souhaite de très belles choses, je vous souhaite de profiter des belles journées ensoleillées qui nous attendent et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye!